Chaque année, nous célébrons la Noël anticipée pour les enfants et nous restons ensemble avec eux. Mais cette année, nous avons dit, il faut que nous élargissions le cercle. Il y a d'autres enfants qui ont quelques difficultés et qui ne réussissent pas toujours à être avec ceux qui courent partout. Et avec les sœurs, l'ONG des sœurs pour le service des pauvres et la promotion intégrale de l'homme, nous avons pensé vivre la mystique de l'Emmanuel, Dieu avec nous, vivre ensemble la joie de Noël. Je suis heureux de voir beaucoup d'enfants là, avec les parents. Ceux qu'on allait voir régulièrement dans leur maison sont tous sortis et nous sommes avec eux et nous passerons la journée avec vous. Cette journée spéciale de la célébration du mystère de la Nativité du Christ a démarré par une messe d'action de grâce aux allures dignes des grands jours, où toute la communauté des croyants, dans toute sa splendeur, s'est donné rendez-vous de la communion eucharistique autour de l'Emmanuel, Dieu avec nous. Le service des sœurs pour la promotion humaine des oblates catéchistes petites servantes des pauvres, avec l'appui du curé de l'église Saint-Antoine de Padoue d'Abomey-Calavi, en a saisi l'occasion pour assaisonner ce rendez-vous de l'une de ses recettes organisationnelles magiques. Le service des sœurs pour la promotion humaine a fait l'option de profiter de cette journée pour célébrer la journée internationale des personnes handicapées, couplée avec cette journée, la Noël, que nous avons dénommée Noël inclusive. Enfants handicapés et enfants non handicapés, avec leurs parents, des amis, des proches qui sont là depuis le matin pour commémorer cette journée avec nous. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour célébrer notre Noël inclusive, pour dire personne n'est écarté, tout le monde est là. Nous avons fait du repas pour près de 700 personnes. Nous avons nourri tous ces enfants grâce à la générosité des Béninois, mais également à la générosité des paroissiens d'ici et des personnes qui nous donnent Opération 25 francs. Nous en avons qui nous ont donné même du tissu. Je fais coucou à ces mamans. Donc, nous avons essayé avec toutes les équipes de la paroisse à divers niveaux et surtout la Caritas paroissiale d'organiser cette journée de fête pour vous. C'est tout un travail d'équipe, tout un travail de préparation. Et comme nous avons la chance de travailler avec une paroisse, nous sommes au cœur de l'église. Et donc nous avons eu l'appui également de la Caritas paroissiale, des lecteurs, des scouts. Nous avons eu l'appui de tout ce monde-là pour maintenir de l'ordre ici. Une planification méthodique, un travail d'équipe pour mettre en forme et sous emballage des centaines de kits de vivres et de jouets pour les enfants qui n'en demandent pas mieux à cette occasion. Noël inclusive, sous le sceau du service des sœurs pour la promotion humaine des oblates catéchistes petites servantes des pauvres, est une initiative de qualité née pour servir dans la durée. Nous venons de commencer, mais ce n'est qu'un début. Donc ça ne va pas s'arrêter à cette édition. Chaque année, nous ferons mieux et nous remercions notre Père évêque qui a attiré notre attention sur la chose en nous disant « choisissez la vie ». Et choisir la vie, c'est déjà fêter Noël autrement en donnant la joie de vivre à ceux qui se sentent abandonnés et ceux qui vont jusqu'à penser que Dieu les a abandonnés. Dieu n'abandonne jamais personne. Dieu aime tous ses fils et filles. Et pour le montrer, il a fait descendre son Fils, le Christ, qui a pris notre condition humaine malgré sa divinité pour nous aider à profiter pleinement de la miséricorde du Père, de notre Père. Noël inclusive 2023, c'est déjà une perspective. Les leçons de la Noël 2022 serviront pour encore améliorer la Noël inclusive 2023 parce qu'aujourd'hui, SSPH, la paroisse Saint-Antoine de Padoue, Fondation Liliane, tous les partenaires, même le Bénin, le gouvernement béninois,
nous optons pour l'inclusion. Quand vous êtes une personne handicapée, vous avez une déficience et vous n'avez pas la chance d'être chaque fois devant la scène. Et les sœurs qui ont compris que les enfants handicapés ont aussi un jour, il faut vraiment célébrer la Noël. Et ça a été une bonne ambiance parce que nous avons vu les enfants handicapés et les enfants non handicapés dans un brassage de convivialité, de communion, pour montrer que le handicap n'est pas une fin en soi. Il faut vraiment de l'amour. Et je suis vraiment heureux d'être vraiment avec mes pères, des amis handicapés, pour partager ce moment de joie, pour montrer que l'enfant handicapé qui a vraiment un suivi, qui fréquente, qui a une formation, devient un adulte. Chants, danses et jeux divers offerts par différents groupes organisés ont agrémenté cette première édition de Noël inclusive avec un fond de communication sur les gestes utiles pour préserver la vie. Il y a certains types de handicaps qu'on pourrait éviter, qu'on pourrait simplement éviter en faisant juste un peu d'attention, en se comportant mieux pendant on porte l'enfant, pendant que la femme est enceinte. La femme ne doit pas être victime de violence et de maltraitance. Elle doit pouvoir se nourrir convenablement pour assurer la croissance équilibrée de l'enfant. C'est toi qui bâtis nos maisons, veilleur, tu veilles sur la ville. Voilà pourquoi hier soir, nous vous avons monté ce film-là sur certaines violences que nous faisons et qui, malheureusement, a des impacts très négatifs sur des personnes innocentes qui naissent avec des handicaps. Le service des Sœurs pour la promotion humaine en a profité pour sensibiliser le grand public et faire un plaidoyer pour la protection de la vie. Les dispositions à prendre pour que les femmes enceintes puissent se comporter, savent qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter le handicap, surtout le handicap lourd aux enfants. Il y a de petites choses que les femmes enceintes ignorent et qui deviennent fatales pour le bébé en gestation. Donc nous avons voulu passer par le biais de la Noël 2022 pour apporter un certain nombre de précisions aux mamans et sensibiliser également la population pour que nous traitions mieux les femmes enceintes. La ressource a aussi sa mission sur terre. Et nul ne doit la piétiner comme un ver de terre. Les enfants en situation de handicap lourd nous exposent leur regard. C'est un appel. C'est un appel pour remettre à flot leur espoir tout en sautant le bâillonnement de leurs droits. Juste une main solidaire à leur endroit et les choses se mettront à l'endroit. C'est une grande joie à cette occasion de vivre cette journée de joie et de partage avec nos enfants qui sont très chers au Seigneur en ce jour de Noël où nous célébrons la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Le handicap n'est nullement pas un blocage absolu à la réussite et à l'épanouissement de l'enfant. Inès, bachelière et étudiante à l'université au Bénin, en est un exemple éloquent. Quand vous voyez Inès, une personne handicapée auditive, elle n'entend rien, mais malgré sa déficience, elle a suivi
le parcours comme toutes les personnes qui n'ont pas de déficience, et au finish, elle a quand même eu son bac avec une mention assez bien. Malgré cette déficience, elle a quand même commencé l'université, elle est vraiment en première année. C'est pour montrer que c'est l'environnement qui rend le handicap lourd. Minutieusement préparés au moyen des différents dons reçus de la part de généreux donateurs qui ont voulu témoigner à leur manière de la grâce reçue de la miséricorde de Dieu, les centaines de kits appropriés ont été acheminés et distribués sans exclusif à tous les enfants présents à cette fête de l'Emmanuel Dieu avec nous. Le ciel et la terre, le firmament ne pourront contenir ce que Jésus a fait pour moi. Les imprimeries, si puissantes qu'elles soient, ne finiront jamais de rédiger ce que Jésus a fait pour moi. Que j'étais malade, il m'a guéri. Paralysé, il m'a relevé. Mes amis m'ont quitté, c'est Jésus qui m'a reçu. Ma femme m'a laissé, c'est Jésus qui m'a reçu. Tous mes parents m'ont abandonné. Chacun s'en est sorti avec sa part du bonheur apporté par cette première édition de Noël inclusive. Alors je passe par ce canal pour remercier tous ceux qui nous ont aidés pour que la journée d'aujourd'hui soit belle et que l'enfant Jésus de Noël les comble de toutes les bénédictions et que ce prince de la paix apporte la paix dans leur cœur, dans leur famille, dans leur milieu de travail.